marché et parlons plus précisément du risque à la hausse sur l'inflation en ce début d'année. C'est Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Bastien. Merci beaucoup d'être avec nous. Je disais oui, risque à la hausse sur l'inflation en ce début d'année. On a déjà eu les prémices de ce risque à la hausse puisqu'on a eu des premières estimations d'inflation pour la France, pour l'Allemagne, pour le mois de janvier. On avait un indicateur d'inflation vendredi, je crois, pour les États-Unis. Tous ces chiffres ressortent à la hausse et légèrement supérieurs aux attentes. Parmi les facteurs qui tirent les prix à la hausse, Bastien, il faut noter les matières premières agricoles. On est très souvent focalisé sur l'énergie, le pétrole, les métaux industriels, mais n'oublions pas quand même les matières premières agricoles qui pèsent lourd également dans certains indices d'inflation. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet, Bastien ? Oui, alors je pense que vraiment l'inflation c'est l'un des thèmes du moment et que ça va continuer. Comme vous venez de le dire, dans les chiffres un peu spectaculaires qu'on a eus, il y avait le chiffre d'inflation en Allemagne qui a très fortement accéléré sur le mois de janvier, qui est passé de moins 0,3% à plus 1%, donc une hausse de 130 points de base sur un seul mois. Alors après, c'est vrai que c'est lié à une combinaison de facteurs un peu exceptionnels. Il y avait la baisse temporaire de TVA qui a pris fin le 31 décembre en Allemagne. Il y a aussi le fait qu'il y a une taxation du carbone. Donc il y a la mise en place d'une taxe carbone de 25 € la tonne sur les carburants en Allemagne. Donc ça, c'est des choses aussi qui vont prendre en compte, voire qui peuvent se généraliser en Europe. Et puis aussi, il y avait l'augmentation des salaires minimum effectifs au 1er janvier 2021 en Allemagne. Ceci dit, c'est vrai que même quand on regarde les chiffres allemands, les chiffres de l'inflation allemande, il y a une accélération notamment à cause de l'accélération des prix alimentaires, comme vous venez de le dire. Et les prix alimentaires, je crois que c'est quand même l'un des sujets de 2021. En tout cas, c'est vraiment l'un des thèmes qu'il faut suivre. Les prix des matières premières agricoles ont très fortement accéléré sur les 3 derniers mois. Et si on regarde un indice comme celui des matières premières agricoles de la FAO, donc qui regarde les prix alimentaires au niveau global, on est sur un plus haut depuis la fin 2014, donc un plus haut depuis maintenant plus de 6 ans. Alors ça concerne évidemment pas tous les produits agricoles, mais le prix des céréales, le prix des huiles alimentaires a très fortement augmenté récemment. Donc c'est pas mal lié à des facteurs climatiques qui expliquent ces hausses de prix. Il y a aussi une certaine forme de protectionnisme agricole. Il y a plusieurs pays comme par exemple la Russie qui est en train de mettre en place des taxes à l'exportation pour le blé. Il y a l'Indonésie qui met des taxes à l'exportation sur l'huile de palme. Il y a l'Argentine qui introduit des restrictions à l'exportation sur le maïs notamment. Et donc voilà, on a vraiment un terrain pour des hausses de prix alimentaires qui ne sont pas sans rappeler en fait ce qui s'est passé en 2011. Alors il peut y avoir évidemment certaines exploitations agricoles qui peuvent tirer leurs épingles du jeu. On voit qu'il y a certains secteurs au niveau boursier secteurs agricoles qui ont assez bien performé ces derniers temps. Mais il peut aussi y avoir évidemment des conséquences humanitaires terribles et ça rappelle vraiment ce qui s'était passé lors de 2021. Donc plus généralement, après sur l'inflation, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'autres facteurs qui sont favorables. On ne va pas tous les énumérer, mais je pense que l'un des points qui est assez important, on a déjà parlé très souvent, c'est le fait que les ménages aient constitué une épargne très importante pendant la crise, en particulier les ménages les plus aisés. Et en fait, avec ce surplus d'épargne, on a assisté à une augmentation sans précédent de la masse monétaire. Si on regarde l'agrégat monétaire M2 aux États-Unis, il est en hausse de 25% sur un an glissant. Si on regarde l'agrégat monétaire M3 en zone euro, il est en hausse de 10% sur les 12 derniers mois. Et en fait, quand on prend une vision purement monétarisme, plus de monnaie, ça équivaut à des hausses des prix, évidemment. Alors après, c'est vrai qu'il ne faut pas être naïf, étant donné que c'est essentiellement les ménages les plus aisés qui ont capté le surplus d'épargne. Ça alimente assez largement une inflation financière, on pourrait dire, et ça devrait continuer à être le cas sur l'année 2021. Mais il peut y avoir quand même une petite partie de cette épargne qui pourrait jouer sur le prix des biens une fois que les économies ont rouvert et ça devrait pousser un petit peu à la hausse l'inflation sur 2021. Est-ce que tout le monde est prêt à garder son sang-froid par rapport à cette situation, ce risque de surprise à la hausse de l'inflation, Bastien? Les banquiers centraux, la Fed en premier lieu, a bien préparé le terrain, déjà indiquant qu'elle ne réagirait pas ou qu'elle ne surréagirait pas à une inflation qui s'installerait temporairement au-delà des 2%. Je crois que les points morts d'inflation aux États-Unis sont autour de 2,20% aujourd'hui. Est-ce que le terrain est suffisamment bien préparé par les banques centrales pour éviter des surréactions de marché, ou est-ce que le jour où on accumulera un certain nombre d'évidences à la hausse de l'inflation, est-ce que ça peut provoquer quelques perturbations chez les investisseurs? Alors,
Bon, bah déjà, dans le cas de la BCE, on est quand même assez loin de la cible d'inflation, hein. Quand on regarde le chiffre allemand que j'évoquais tout à l'heure, on n'est qu'à 1%, donc on est quand même très très loin de la cible. Il y a encore une accélération bien supérieure à ça pour que ça puisse changer un peu les choses au niveau de la BCE. Après, au niveau de la Fed, il faut quand même rappeler que la Fed est passée dans une stratégie de ce qu'elle appelle l'average inflation targeting et qu'elle tolérera un dépassement de la cible de 2% pendant un certain temps pour compenser justement toutes les périodes pendant lesquelles l'inflation était inférieure à 2%. Donc là, je pense qu'il n'y a pas du tout, les banques centrales ne surréagiront pas à l'inflation. Après, c'est vrai que l'inflation totale devrait repasser pour des raisons d'effet de base, peut-être vers les 3% aux États-Unis pendant l'année, mais c'est pas ça qui fera dégainer la Fed cette année. En fait, je pense que la Fed, il y aura des questions qui se poseront peut-être sur la deuxième partie d'année, hein, sur peut-être le rythme d'achat qui sera peut-être réduit sur la deuxième partie de 2021. Mais ça sera en bonne part avec l'amélioration des conditions économiques. Hein. Ce ne sera pas que l'inflation. Hein. La Fed ne va pas juste s'arrêter à l'inflation. Elle regardera un peu comment fonctionne l'économie et si le fait que les économies rouvrent, ça amène de bons indicateurs. Bon, à propos de reprise, justement, Bastien, quel est le niveau de soutien budgétaire qu'on peut attendre aux États-Unis aujourd'hui ? Alors, je pense que, bon, là, on venait de l'entendre dans votre flash juste avant. Il y a 10 sénateurs républicains qui ont fait une contre-proposition de soutien budgétaire à 618 milliards. Je pense qu'on est quand même très, très loin des 1900 milliards qui ont été proposés par Biden sur les dernières semaines. Et ce qu'on a bien vu hier, c'était que ce soit Nancy Pelosi, la chef de la Chambre des représentants, et puis Chuck Schumer, le chef du Sénat, ils ont commencé à se mettre d'accord sur les premières manœuvres pour mettre en place ce qu'on appelle la réconciliation budgétaire qui permettront de faire passer le plan de 1900 milliards sans qu'il y ait un besoin de 60 voix au Sénat. Et je pense qu'on se rend vraiment vers ça. Donc on aura un soutien budgétaire qui va être très très important sur l'année 2021. Bon, on va suivre ça évidemment. C'est un paramètre clé aujourd'hui pour les marchés, des marchés d'ailleurs qui retrouvent un peu d'optimisme après la consolidation des dernières semaines. On repart de l'avant depuis hier avec un CAC 40 qui revient à 5550 points au moment où on se parle. Merci beaucoup Bastien. Bastien Dreux qui est avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.